Voilà, mindset. Vous ne pouvez pas construire des grandes choses si vous êtes toujours affilié à votre oncle qui vous a touché quand vous avez 8 ans. Ça ne sert à rien de débattre trop longtemps, crevez. Vous ne pouvez pas construire des grandes choses avec des personnes qui sont corrompues jusqu'à la moelle épinière. Crevez la bouche ouverte, la bave qui coule. Il n'y aura personne qui viendra dire je te remercie pour faire des grandes choses, être une personne de valeur, regarde ses projets, qui regarde son ambition. Bouge si vous essayez toujours de ressentir l'amour d'une mère qui n'a jamais été présente dans votre vie. Hello guys, salutations, aujourd'hui tome 3 du chapitre Femmes de valeur. Alors donc sur le domaine de l'entourage, je vais me baser beaucoup sur le livre des 48 lois du pouvoir parce que pour moi c'est un livre qui en dit long aussi sur le pouvoir, les femmes de valeur ont du pouvoir bien évidemment, et par la suite sur l'entourage, il y a quelques lois qui pour moi sont indispensables à garder dans le coin de sa tête. La loi 5, protéger sa réputation comme la prunelle de vos yeux. En fait, vous ne pouvez pas être allié à des gens qui ont une réputation fébrile, qui ne tiennent qu'à un fil, qui n'ont pas une réputation qui vient élever la vôtre, qui vient sublimer votre personne, sublimer votre personnage aussi. Non, vous ne pouvez pas être allié à ça, il faut absolument fuir. Pourquoi donc? Si vous avez une volonté de créer un business, une volonté de vous développer financièrement, tu ne peux pas avoir comme CEO, tu ne peux pas avoir comme cofondateur d'une entreprise une personne qui a détourné des fonds publics. Vous allez me dire, mais bien évidemment, et bien dans votre vie c'est pareil, vous ne pouvez pas aspirer à de grandes choses avec quelqu'un qui n'en a que faire de la fidélité, qui n'en a que faire de l'authenticité d'une relation, mais qui base tout sur son but. Ok, quels que soient les moyens, c'est que la fin qui compte, mais il y a un moment doucement en fait. Et en fait, malheureusement, les gens, ils ne font que des copier-coller. Les gens, ils ont une position sur vous et ils veulent juste savoir si, en vous parlant, si en vous côtoyant, vous validez l'impression qu'ils avaient de vous ou vous la réfutez. Et c'est comme ça dans tout. Dans tout, vous voyez une pub, oh la voiture elle a l'air de qualité. Quand vous la voyez, ok, la qualité que j'avais vue, est-ce que quand je suis dedans, je la ressens ou c'est de la merde, ou c'était que du bullshit? Voilà, c'est tout simplement ce qu'on se demande, c'est tout simplement sur quoi on se base. Notre première impression est le fil conducteur à toute une discussion, à toute une relation, à tout un échange, à tout un merchandising, à toute une collaboration. Parce que les gens chercheront toujours à trouver des causes à un malheur. Tu l'auras toujours cherché avec eux, dans le sens où une personne n'aura pas réussi sa vie parce qu'il n'aura pas l'amour de ses parents. Oui, mais l'amour de ses parents c'est rien, et à un moment il faut se mettre deux pieds au cul et avancer dans la vie. Tu es resté dans une famille toxique où malheureusement on t'a frappé, où on a eu des gestes déplacés envers ta personne. Oui, mais à un moment il faut aller voir un psy, remettre tout à zéro et avancer dans la vie. C'est pas pour autant que à 50 ans tu n'aies toujours pas pu avoir une situation financièrement stable. Voilà, les gens chercheront toujours une excuse pour dire que vous l'avez cherché. Et malheureusement, si vous vous affiliez à des gens qui sont une grande source de malheur ou qui sont le grand résultat de malheur dans leur vie, ou de malheurs qui sont tombés sur leur chemin de vie, automatiquement on vous allie à une personne qui n'a pas de chance et on a pitié de vous. Quand on est une personne de valeur, est-ce qu'on veut réellement que les gens aient pitié de nous? Est-ce que vous voulez réellement que les gens vous prennent pour un être émotionnel qui n'a pas de chance, et puis même si on lui donne de l'or dans les mains qui se transformera en sable? Je ne pense pas. Donc à un moment il faut choisir son entourage et il faut quitter le malheur. Pourquoi le malheur et les personnes qui ont toujours des problèmes? Ça en dit long sur qui ils sont. Il y a une façon de vivre sa vie, il y a une façon il y a un état d'esprit à avoir face aux problèmes. Et malheureusement les gens qui font pitié
c'est des fois le résultat de leur mindset. Oh, esprit. Malheureusement, les gens qui font pitié, des fois, c'est le résultat de leur mindset. En fait, vous pouvez pas avoir une vie de conquérant avec un mindset qui est dirigé vers le passé. Mindset. Oh, j'arrive pas à le dire. Mindset. Esprit. Avoir un mindset, voilà, mindset qui est dirigé vers le passé, qui est dirigé vers tout ce qu'on vous a fait subir. Il faut absolument aller vers l'avant. Vous ne pouvez pas construire des grandes choses avec des personnes qui sont corrompues jusqu'à la moelle épinière. Vous ne pouvez pas construire des grandes choses si vous êtes toujours affilié à votre oncle qui vous a touché quand vous avez 8 ans. Faire des grandes choses, être une personne de valeur, être une personne qui va vers l'avant, qui regarde ses projets, qui regarde son ambition, qui se bouge, si vous essayez toujours de ressentir l'amour d'une mère qui n'a jamais été présente dans votre vie, de façon émotionnelle, de façon attachée, qui n'était pas là physiquement, qui n'était pas là émotionnellement, il faut aller vers l'avant. Malheureusement, la personne qu'il faut fuir parce que la contagion et le malheur sont comme la gangrène, se propagent. Des fois, c'est vous du passé. Fuyez-vous du passé. Ce n'est plus vous. À l'heure actuelle, vous êtes cette personne. Tout ce qui s'est passé avant, ce n'est plus vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous fuyez tout ce qui s'est passé avant. Tout ce qui peut vous référer à une vie de malheur, à une vie de malchance, à une vie de gangrène, vous dites non, je veux aller vers l'avant, je mérite le bonheur, je suis une femme de valeur qui, quand elle travaille, récolte les fruits de son résultat. Dites-vous ça. Pensez-y, et quand les gens viennent vers vous, ils doivent le voir, ils doivent le percevoir, ils doivent y croire. Parce que vous y croyez. Numéro 13, misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous attendez que les gens vous acclament, vous pouvez crever. Voilà. Ça sert à rien de débattre trop longtemps. Crevez. Crevez la bouche ouverte, la bave qui coule. Il n'y aura personne qui viendra dire « Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu as été une personne... » Ah, moi je le dis quand même. Tu as été une personne qui était le pilier de ma guérison. C'est très rare, très rare. Moi je le dis parce que c'est un fait, je ne cherche pas à mettre de lien émotionnel sur ça. Ça ne me fait strictement rien de le dire, mais il y a des gens qui sont fourbes. Donc si vous attendez absolument qu'une personne vienne vous féliciter, crevez. Donc misez sur l'intérêt personnel. Quand vous dealez de façon... professionnel, amical, cherchez votre intérêt personnel, y accrochez-vous. Ça veut dire que dans une relation, votre entourage doit vous rapporter quelque chose. Que ce soit de la joie, que ce soit des rires, je décompresse avec elle, elle m'emmène à m'élever spirituellement, elle m'emmène à m'élever financièrement, elle m'apprend toujours des choses. Il faut qu'une personne vous serve à quelque chose. Quand on ne trouve pas d'intérêt à une personne, on la délaisse. Quand on ne trouve pas d'intérêt à une chose, on la délaisse. Donc, on devrait avancer avec des gens qui sont grands. Quand je dis ça, je dis pas spécialement grand financièrement, parce que j'essaie vraiment de vous le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ramènent tout à l'argent et moi c'est pas le but. Je veux dire par là que les personnes qui vous entourent doivent être maîtres dans un sujet, doivent être maîtres dans une qualité, doivent être maîtres dans un... En fait, ça doit être indiscutable. Dans le sens où Emmanuel, c'est la personne la plus sociable que je connais. Francesca est une personne qui a le cœur sur la main. Quand tu l'as autour de toi, elle comprend tous tes fardeaux, toutes tes douleurs. La personne qui te tirave toujours vers le haut. Et en fait, quand tu as des qualités, comme celle-là, il y en a d'autres, hein. Tu as un prix aux yeux des gens. Et toi, tu dois chercher à avoir un prix aux yeux des gens. Ton entourage doit avoir un certain prix. Et toi, tu dois avoir un certain prix. Ça peut être un prix inestimable, mais c'est ça le but. Le but est que tu sois affilié à des gens qui ont un certain prix. Voilà, je dirais juste ça.
Tu ne dois pas perdre ton temps, perdre ton énergie et on ne doit pas te perdre aux côtés de personnes qui n'ont aucune valeur. Tu es une femme de valeur, associe-toi à des personnes de valeur. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vais continuer avec la dernière partie qui est l'avenir et les ambitions. Et on clôturera ce petit tome où je vous donne directement la marche à suivre pour être une femme de valeur. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.